Donc bonjour, bienvenue sur DigiSchool. Je suis Ali Rachini, votre enseignant chimie physique niveau bac. Et aujourd'hui, on va parler des molécules colorées qu'on le rencontre dans le chapitre concernant l'analyse spectrale. Donc concernant les molécules colorées, on parle principalement de ce qu'on appelle les chromophores. Qu'est-ce qu'un chromophore? Donc les chromophores, ce sont des molécules chimiques qui contiennent des doubles liaisons conjuguées. Donc on a deux types de liaisons conjuguées. Qu'est-ce que ça veut dire une liaison conjuguée? Donc vous aurez une série de liaisons doubles, simples, puis doubles. Donc ça c'est un système conjugué. Il faut avoir cette série de liaisons double, simple, double. Ou un autre système où on peut avoir une liaison double, une liaison simple et un élément ou un atome comportant un doublet non liant. Il faut que l'atome soit lié directement au carbone qui est lié à la double liaison. Autrement dit, si vous avez cette chaîne-là, on ne peut pas dire qu'elle est conjuguée parce que vous avez une liaison simple, deux simples, trois simples, puis ensuite une double. Donc c'est un système non conjugué. Pour qu'il soit conjugué, il faut avoir cette série-là. Plus le nombre de doubles liaisons conjuguées est grand, ça veut dire plus qu'on a des doubles simples, doubles simples, doubles simples, et plus la longueur d'onde d'absorption est décalée vers les grandes longueurs d'onde, ça veut dire on y va vers le visible. La deuxième partie des molécules colorées concerne les oxochromes. Donc les oxochromes, ce sont des molécules constituées d'un groupement d'atomes qui va être situé au voisinage direct du chromophore. Donc à la base, ce sont des chromophores, mais avec un supplément moléculaire. Ce qui intervient, donc ces groupements d'atomes, ils vont intervenir sur la délocalisation électronique de ces chromophores, ça veut dire des doubles liaisons. Ainsi, ils vont en quelque sorte modifier la longueur d'onde maximale d'absorption de la molécule. Vous avez quatre types d'oxochromes. On va les discuter un par un, on va les expliquer un par un. Donc là, vous avez ce qu'on appelle un effet batochrome. Ça veut dire on va augmenter la longueur d'onde d'absorption d'une molécule. L'effet hypochrome, donc on va diminuer la longueur d'onde. Donc si le groupement d'atomes font de manière à augmenter la longueur d'onde maximale d'un chromophore, on a un effet batochrome. S'ils vont diminuer cette longueur d'onde maximale, on a un effet hypochrome. L'effet hyperchrome, c'est qu'on augmente l'absorption, pas la longueur d'onde, mais on augmente l'absorption d'une longueur d'onde définie. Et hypochrome, donc on diminue l'absorption ou l'absorbance de cette longueur d'onde d'absorption. Et cette diminution de la longueur d'onde ou de l'absorption est définie par les règles de Woodward-Pfizer. Donc Woodward-Pfizer a travaillé sur ce type des oxochromes pour pouvoir prédire théoriquement le spectre d'absorption d'une molécule en se basant sur des données théoriques sur les chromophores. On va prendre un exemple. Donc, imaginons on a un diène conjugué. Un diène conjugué, ça veut dire un système conjugué avec une double liaison, une simple et une deuxième double. Donc ça, c'est un diène parce qu'on a deux liaisons doubles dans cette molécule. Qui a une longueur d'onde maximale de départ de 215 nanomètres, à peu près. Si on vient et on ajoute encore une double liaison, on va voir que la nouvelle longueur d'onde a été augmentée de 30 nanomètres. Donc théoriquement, une fois qu'on voit cette structure, on sait que la longueur d'onde va être augmentée de 30 nanomètres par rapport au chromophore de départ, du fait qu'on a ajouté une double liaison. De même, si on ajoute un groupement alkyle, par exemple, donc vous prenez le diène et vous ajoutez un groupement, un méthyle, par exemple.
on voit que la longueur d'onde va être augmentée ou décalée vers les grandes longueurs d'onde avec un écart de 5 nanomètres. Si on ajoute une fonction éther, donc vous prenez toujours votre dn de départ et vous ajoutez une fonction éther au méthyle. Là, vous voyez qu'on a un décalage de 6 nanomètres. Pareil, si on ajoute une fonction amine, on va avoir un décalage beaucoup plus important qui peut dépasser les 60 nanomètres. Autrement dit, c'est que ces règles nous permettent de prédire théoriquement, sans faire l'analyse, vers quelle longueur d'onde maximale notre molécule va absorber. Donc le cours d'aujourd'hui concernait les molécules colorées qu'on rencontre souvent dans le chapitre concernant l'analyse spectrale. Je vous conseille à bien regarder les autres vidéos concernant l'analyse spectrale niveau bac et je vous dis à bientôt sur DigiSchool.